Bismillah. Le lendemain matin, accoudés à la barrière de l'enclos, les détectives regardaient Sterling quand Peter hocha soudain la tête. Bien des gens voudraient être à sa place, dit-il. Les gens ne se régalent pas à brouter de l'herbe, fit une voix dernière sans dos. Les garçons se retournèrent. Doris était là, vêtue à son habitude de jean et d'une chemise à col ouvert. Si elle avait éprouvé quelque frayeur la nuit précédente, il n'en restait plus trace. Une flamme de défi dansait dans ses yeux. Alors, interrogea-t-elle, vous est-il venu de brillantes idées? Hannibal désigna du menton la demeure de Jamieson. S'était-il passé autre chose après notre départ hier soir? Rien du tout. Pas d'abominable fredonnement, pas l'ombre d'un mystérieux intrus à moustache, rien. Doris grimpa sur la barrière et s'y installa. Que pensez-vous de l'individu qui se cachait dans le box de Sterling? Que venait-il faire chez nous, à votre avis? Bob sourit à Doris et secoua la tête. Nous ne savons rien de lui, et sans indice pour nous guider, nous ne pouvons faire que des hypothèses. Cet homme peut aussi bien être un voleur cherchant à s'introduire dans la maison qu'un cheminot en quête d'un abri pour y passer la nuit. Peut-être aussi y a-t-il un rapport entre lui et l'étrange bruit que nous avons entendu, ajouta Hannibal. Hugo Falcel a dit que la voix du serpent pouvait être perçue de très loin. Mais les serpents ne chantent pas, objecta Doris, ils sifflent. Tu n'avais jamais entendu le bruit avant la venue de Falcel dans cette maison, continua Hannibal. Il est donc logique de penser que Falcel le provoque, d'une manière ou d'une autre. Cependant, hier soir, quand le fredonnement a commencé, il était assis dans votre salon, bien en évidence, et n'a pas bougé du tout. En fait, il semblait en transe. Ce n'est donc pas lui qui fredonnait. Le bruit doit s'être produit autrement. Il s'agit peut-être d'une bande sonore, suggéra Peter. On combine les sons d'une manière étonnante de nos jours. Et si Falcel utilise une bande sonore, le type qui se cachait dans l'écurie peut fort bien être son complice. Il aurait pu installer son matériel près du salon, puis aller se terrer dans l'écurie pendant la séance en attendant le moment de le récupérer. Seulement nous l'avons effrayé. C'est possible, admit Hannibal, mais gardons-nous de conclure trop vite. Falcel et Moustachu peuvent très bien être de parfaits étrangers l'un pour l'autre. Si Falcel utilise une bande sonore, il n'a pas forcément besoin d'un complice. Nous voici revenus à notre point de départ, fit Doris en haussant les épaules. En attendant, Falcel continue à vivre ici comme en pays conquis, et je n'aime pas davantage les autres amis de Tante Pat. Tu veux parler des invités d'hier soir? Demanda Hannibal. Noxy paraît être un curieux personnage. Curieux est le mot. On ne croirait jamais qu'il tient une pâtisserie. Les services de l'hygiène devraient s'occuper de lui. Il est d'une malpropreté révoltante, c'est vrai, approuva Hannibal. Néanmoins, si l'on en croit ce que Falcel a dit la nuit dernière, lui et la tante feraient partie de la même confrérie. Et pendant la séance, l'Assemblée a unanimement émis le vœu qu'une certaine Margaret Compton soit mise dans l'impossibilité d'assister à une vente aux enchères, afin que Mademoiselle Osborne puisse acquérir la boule de cristal qu'elle guigne. Une histoire de fou, s'exclama Doris. Hannibal se permit un petit sourire plein de supériorité. Je crois savoir au juste de quel objet il s'agit, déclara-t-il. Vraiment? Oui, le 21 aura lieu la vente aux enchères des biens de feu Ramon Castillo, la vedette du cinéma. Au nombre des objets vendus se trouve la boule de cristal qu'elle utilisait dans un film d'épouvante, Le repère du vampire. Mon oncle et ma tante en parlaient l'autre jour. Et tu nous as bien dit que ta tante collectionnait les objets ayant figuré dans des films célèbres. N'est-ce pas cette boule de cristal qu'elle voudrait acquérir? C'est bien possible, acquiesça Doris. Rien que d'y penser, l'eau doit lui en venir à la bouche. Elle souhaite donc que la dénommée Margaret Compton ne puisse assister à la vente, car peut-être cette personne lui disputerait-elle le trophée. En effet, Tante Pat et Margaret Compton ne peuvent se sentir. Cette personne collectionne elle aussi des accessoires provenant de films, insista Hannibal. Oui, et elle en possède déjà un grand nombre. Elle est veuve et très riche, beaucoup plus riche que Tante Pat. Si elle veut acquérir cette boule de cristal, elle peut très bien faire monter les enchères si haut que ma pauvre tante sera incapable de suivre. Et Hugo Falcel, en allumant des bougies et en produisant des bruits bizarres, se propose d'empêcher la Compton d'assister à la vente. Comme c'est gentil à lui, grommela Doris. Mais pourquoi se donne-t-il tant de mal? Ce peut être pour de l'argent. Tante Pat ne vit pas que de modestes revenus, et si elle projette de lâcher une grosse somme d'argent pour acquérir ce cristal, elle ne lui restera pas lourd pour payer les bons services de Falcel. Autrement dit, nous ignorons le motif qui fait agir cet homme, dit Bob. Mais nous avons un but, déclara Hannibal. Nous voulons que Hugo Falcel quitte la maison de Doris.
comme nous ne sommes pas certains qu'il est un complice. Admettons pour l'instant qu'il s'agit seul. En fouillant la maison, nous devons pouvoir trouver le matériel qu'il emploie pour donner ces petites séances musicales. Il ne nous restera plus alors qu'à montrer le corps du déni à Mademoiselle Osborne. Je suppose que cela suffira à saper la confiance qu'elle porte à ce brave Hugo. Doris eut un ricanement féroce. « Je pense bien, dit-elle. Elle le saisira par les oreilles et le videra sur le champ. Excellente idée. Et la fouille de la maison ne pose pas de problème. Ce matin, Falsell a reçu un coup de téléphone. Il sera absent ce soir. Il reçoit souvent des coups de fil. C'est au contraire exceptionnel, affirma Doris, et il ne sort pratiquement jamais. N'empêche que ce matin, le téléphone a sonné. Un homme a demandé à parler à Falsell. J'ai dû grimper jusqu'à sa chambre et cogner un bon moment avant qu'il ne consente à se réveiller. Je parie que tu as écouté la conversation sur un autre poste, glissa sournoisement Peter. Je n'en ai pas eu le temps, répliqua Doris avec candeur. Il n'est pas resté au téléphone plus de 3 secondes. Il m'a l'a murmuré entendu, et puis il a raccroché. Après quoi, il a annoncé à Tante Pat que ce soir, il y aurait réunion de toute la confrérie. « Est-ce que tu n'as pas interrogé ta tante au sujet de cette mystérieuse confrérie ?» demanda Bob. « Tu me prends pour une imbécile. J'ai bien dû la questionner 100 fois. Elle affirme qu'il s'agit d'une sorte de club réunissant des personnes charmantes. Elle a paru très touchée que je m'intéresse à ses fréquentations. Elle doit assister à la réunion de ce soir, bien entendu, et partira avec Falsell. Nous pourrons fouiller la maison en toute liberté afin de découvrir le matériel, si matériel il y a. Dont se sert Hugo pour produire ce bruit. » Hannibal réfléchissait. Bien entendu, nous ne pouvons exclure la possibilité qu'il emporte l'appareil avec lui, soupira-t-il. Dans ce cas, nous ne trouverons rien. Mais nous allons essayer, n'est-ce pas? Insista Doris. Ce truc peut être camouflé sous une draperie ou dans... Bien sûr que nous allons essayer, coupa Hannibal. Dis-moi, te sens-tu capable de fouiller une maison de fond en comble? Ma foi, je n'ai encore jamais eu l'occasion de le faire, mais je suppose qu'on peut y arriver sans avoir besoin de suivre de cours. Parfait. Ce soir donc, tu exerceras tes talents. N'oublie pas de passer également l'écurie au peigne fin, pour le cas où Falsell aurait un complice. Cherche tout ce qui peut présenter un caractère suspect. Une pièce mécanique, un enregistreur miniature, enfin tu vois, ce genre d'indice. « Je suis bien content d'avoir loué vos services, déclara Doris. C'est moi qui fais tout le travail. Regarde bien partout, continua Hannibal sans se laisser troubler par l'interruption. Sous la table, dans les placards. Dans la vigne vierge? Exactement, dans la vigne vierge. Mais veille à ne pas arracher le treillis. Veille aussi à ne pas dégringoler. Mais comment donc? Ne te fais pas de soucis pour moi, cependant, tandis que je grimperai sur ce treillis. Puis-je savoir ce que vous ferez vous autres? Nous suivrons Falsell et ta tante à cette sacrée réunion.